je prends cette vue. Donc, comme je vous ai expliqué, toutes ces vues sont stockées dans le projet Artlantis. Vous fermez Artlantis, vous réouvrez, vous retrouvez vos vues, mais elles ne sont pas encore exploitables. Il faut, pour le moment, on a une qualité qui est pas très bonne, hein, donc il va falloir régler les paramètres de rendu pour obtenir une image qui soit de bonne qualité et surtout qui soit imprimable, à la bonne taille, la bonne résolution. Donc tout ça, je vais vous expliquer ça. Alors, euh, on reste dans l'onglet perspective ici, et vous avez ici un appareil photo qui permet de débuter un rendu. Donc, le rendu va prendre plus ou moins de temps selon la qualité d'image et la taille de l'image que vous allez vouloir sortir en fait. Donc, je clique là-dessus et j'ai cette fenêtre qui apparaît ici, alors qui peut sembler un peu complexe au début. Je vais vous donner exactement les bons paramétrages. De manière générale, vous imprimez sur quel format? Souvent, on a trois, six formats. C'est le format standard. Oui, à part si on fait des concours en imprimant plus grand, mais c'est plus rare. D'accord, sur du Mais A1 sinon, ou maximum A3, A3. A4. D'accord. Alors, sur du A3, en fait, je vais montrer comment gérer ça. Donc, dans le rendu final, c'est les paramètres de rendu final. Vous avez en premier lieu, vous avez la taille de rendu ici. La taille de rendu, alors, elle est exprimée en pixels, en points, en fait. Ici, en bas, elle va être exprimée en centimètres ici. D'accord. Donc, alors ça, 72, ce chiffre, c'est la résolution, c'est la finesse du point d'impression en fait. Il y a juste à retenir une chose, c'est que si vous voulez imprimer un document, il faut qu'il soit au minimum à 150 points par pouce. C'est vraiment la base, la résolution de base pour une impression. En fait. Et si vous travaillez sur du papier glacé ou sur du papier de très bonne qualité, vous pouvez passer à 300. 300, c'est une qualité vraiment optimale. Alors, là, je vais rester sur quelque chose de raisonnable. Je vais mettre 150. 150 points pour l'équivalent d'un pouce. C'est cette valeur-là. Ici, donc si je veux du A3, donc la première valeur va vous donner la largeur d'impression. Donc je vais mettre 42 cm. Et ici, alors vous voyez, vous pouvez décrocher ça aussi. Ça va dépendre aussi du format initial. Ça, on reviendra au départ, mais je vais prendre la valeur la plus grande pour exploiter au maximum ma page. Alors, ça, c'est vraiment la première chose à régler. Alors, ensuite, il y a quelque chose d'un tout petit peu plus technique. Anti-aliasing, vous avez juste à cocher ça. L'anti-aliasing, c'est pour éviter, vous voyez, sur les bordures de l'image, il y a des effets d'escalier. Donc il va appliquer, alors ça prend plus de temps pour le rendu, mais ça va lisser vos arêtes obliques, ça va éviter d'avoir cet effet d'escalier, on appelle ça de crémage en fait. Donc en général, je le coche. Alors après, il y a des paramètres qui sont un petit peu obscurs ici. Le mieux, c'est choisir les presets qui sont donnés ici. En clair, vous avez juste deux choses à régler, c'est dire au niveau de l'ambiance ici que, et en général ça sera le cas, que vous faites une scène d'extérieur en fait. Ça va régler la luminosité automatiquement. Donc je me mets en extérieur ici. Ça va ajuster la luminosité de la scène. Et ici, réglage va tenir compte en fait d'une certaine qualité, c'est-à-dire que si vous mettez qualité ici, alors ça va changer les curseurs qui sont là, mais tout simplement vous aurez quelque chose qui va tenir compte, qui sera plus précis en termes de rendu, c'est-à-dire qu'il prendra en compte mieux les transparences, mieux les ombres, les matières, donc de manière générale, pour rester sur quelque chose de qualitatif, et en fonction des conditions de lumière, en extérieur ici, et ici pour le réglage je le mets en qualité. Alors après il y a
il y a un terme qui, là aussi, est vraiment propre à l'infographie, c'est ce qu'ils appellent l'occlusion ambiante. Alors, occlusion ambiante, je le coche systématiquement. C'est lui qui va améliorer les ombres très fines dans votre modèle, en fait. En clair, si vous regardez par exemple les angles des murs, les arêtes sont prononcées. Si vous cochez pas ça, vous risquez d'avoir quelque chose d'assez fade en termes de rendu. Donc ça va marquer les arêtes davantage et ça va offrir une visualisation plus réaliste. Pareil, si vous regardez je ne sais pas comment on appelle ça, mais les imèses, voilà. Vous voyez, il y a des parties courbes, après il y a une rainure. Si vous cochez pas occlusion ambiante, il va pas savoir aller chercher les petites ombres qui sont dans ces interstices. Donc ça c'est important à cocher parce que dans Photoshop après c'est sur un calque à part, vous pouvez le régler très finement. Donc c'est ça qui va vraiment marquer le volume aussi de votre pièce. Donc occlusion ambiante à cocher. Alors pour le reste, vous avez aussi un contrôle au final de l'exposition de votre maquette. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut éviter d'avoir des surfaces blanches parce qu'une surface blanche ou une surface noire dans Photoshop est irrattrapable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Ça fait un aplat. Ça fait un aplat, voilà. Exactement. Donc on n'aura pas de nuance au niveau des... par exemple sur un enduit, l'enduit va être cramé, on va dire, c'est-à-dire qu'on aura une surface blanche. Donc il faut regarder, bon là c'est un mur qui est vraiment blanc, mais ce que je vous conseille de faire, c'est quitte à avoir quelque chose un peu plus sombre, essayer de rabaisser un peu la lumière. Voilà, même si c'est gris. Donc en général, l'exposition, je la descends un peu, de manière à voir vraiment tous les détails, parce que je sais que dans Photoshop, de toute manière, je pourrais rattraper ça. Voilà. Ce qui est important, c'est avoir un œil sur les valeurs claires ici et les valeurs sombres. Il ne faut pas que ça soit noir, sinon je ne reverrai pas le revêtement et je ne pourrais pas le traiter dans Photoshop. Alors, arrière-plan amélioré, ça c'est pour des techniques un peu plus complexes. On peut faire appel à ce qu'on appelle des images HDR. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous présenter ça pendant la formation. C'est des images qui vont couvrir l'ensemble de votre modèle et qui vont apporter de la lumière, donc qui va donner un peu plus de réalisme à votre scène. Mais ça suppose qu'il faut faire des prises de vue très particulières et un traitement très particulier de l'image. Donc pour le moment, je ne vais pas m'en préoccuper. La balance des blancs, j'y reviendrai, c'est pour neutraliser. Vous savez, quand vous prenez en photo à la montagne, par exemple, ou à la mer, si vous prenez des photos, l'image devient un peu bleue. Si vous prenez des photos en intérieur avec des lumières artificielles, ça vire vers le jaune. Ça, c'est un problème de balance des blancs. Et donc, on a des outils pour neutraliser ça, pour remettre la balance des blancs à la normale. Là, il n'y a pas de raison de le faire. Alors, ici, vous avez denoiser, j'en parle pas parce que ça concerne que les scènes d'intérieur en fait. Donc je laisse ça de côté. Le denoiser sert à estomper le bruit qui apparaît sur l'image en fait. Quand on met des lumières artificielles, il y a un bruit et donc Archicad Archantis permet de le neutraliser. Alors. Ici, vous avez deux modes, rendre directement l'image ou rendre en différé. Ça vous permet par exemple, si vous avez pour le permis de construire plusieurs scènes à sortir, c'est ce que je vous montrerai demain, ça vous permet de faire comme une file d'attente de rendu, lancer ça le soir pour le lendemain, par exemple, et vous aurez toutes vos images, tout ce que vous aurez sélectionné sortira en une seule fois. Voilà, et donc ensuite, une fois que vous avez bien réglé ces éléments, ici, vous choisissez Naviguer, et très important, ici vous choisissez votre format d'exportation.
la plupart du enfin, souvent, sauf si vous faites une sortie rapide, vous aurez besoin de retravailler votre image dans Photoshop. Donc il faudra bien choisir le format Photoshop ici. Très important, vous allez voir que ça facilite énormément le travail de comment dire, des sélections dans Photoshop. Vous allez avoir un calque particulier qui vous permettra de faire des sélections très rapidement pour faire des masques. Ce que je vous expliquerai, les masques de fusion, vous les connaissez un petit peu. Les masques, vous savez un peu les faire dans Photoshop ou pas du tout. On verra un petit peu ça. En tout cas, retenez que ici, vous enregistrez au format Photoshop. Ici, je vais mettre ça sur le bureau. Enregistrer. Et donc après, je valide. Donc ça peut prendre un certain temps selon la capacité de la machine. Donc vous avez le rendu final qui apparaît progressivement. Alors il traite la lumière indépendamment et après il fait un rendu ici. Donc vous voyez la progression apparaître ici. Alors on va le laisser faire son rendu, puis je vous propose d'essayer ça sur votre image. Voilà. Je vous montre ce que donne ce fichier dans Photoshop. Alors, le fait d'avoir enregistré dans Photoshop, là on va regarder la palette des calques, ici. Et en fait, il vous a fait plusieurs calques. Vous avez alors l'image finale qui est ici, ils appellent ça all, en fait, c'est l'image rendue. Je vais la masquer. AO, alors c'est l'occlusion ambiante, ce que je vous disais, il le met sur une calque à part. Alors, il va falloir zoomer quand même suffisamment pour le voir. Ça met une légère ombre sur les connexions du plancher. Et si j'isole ce calque, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très faible. Donc ça, on peut le renforcer. Hein. On peut le renforcer pour donner un peu plus de marquer davantage les arêtes. Alors, donc ça, c'est l'occlusion ambiante. Ça, c'est la maquette, vous voyez, qui est parfaitement détourée. D'accord, c'est juste la maquette sans le fond. Donc c'est ça qui va vous servir à intégrer l'élément votre bâtiment sur une photographie. Et alors vous avez quelque chose qui est deux calques qui sont très intéressants, surtout matériaux ou object. Mais matériaux sera très intéressant parce qu'il va vous permettre de faire des sélections sur votre objet. Je prends qu'un exemple, par exemple. Ici, je voudrais changer la couleur de mon enduit. Je vais aller sur le calque Materials. Alors, il se présente, je vais masquer l'image qui est par-dessus. C'est des couleurs arbitraires, en fait, qui déclinent chaque couleur. Et je vais pouvoir me servir de ça pour faire mes sélections et apporter des nuances de couleurs. Un exemple, par exemple, ici, je veux récupérer tout ce matériau-là. Je vais utiliser la baguette magique pour ça, qui est ici. Voilà, qui est présente sur la version CS5. Je vais enlever Pixel Contigu pour qu'il sélectionne bien tout ce qui est en jaune ici, pour qu'il aille bien chercher les éléments à travers le bardage, ici à travers le garde-corps. Et si je reviens sur mon image, je vois bien que j'ai bien sélectionné tout ce que je voulais. C'était pas ça que je voulais sélectionner, mais c'est pas grave, on va changer
Oui, la couleur du parquet. Donc là, je vais utiliser les réglages. Je pense que vous connaissez, teinte saturation. Voilà. Donc là, je peux saturer mon image, d'accord. Changer sa teinte si je veux, ou désaturer en mettant une petite touche de vert par exemple. Et on verra que on peut aussi affecter une couleur référencée, RAL, à un plancher. Alors je vais vous montrer un autre exemple. CTRL D. Donc, je me remets sur Materials ici. Je sélectionne tout ce matériau. Je travaille sur mon image. Et alors je vous expliquerai comment faire les correspondances entre les couleurs RGB, rouge, vert, bleu, ce que vous avez ici, et les couleurs RAL. Je vous montrerai, c'est assez simple à faire. Donc là, par exemple, je veux mettre ce bleu, par exemple. Ce sera peut-être pas très joli, hein, mais je veux ce bleu-là. Je le sélectionne. Et dans Réglages, je vais dans Teinte saturation. Et je fais coloriser ici. Et donc j'ai exactement la couleur qui est définie. Et on peut jouer sur sa saturation ou sur sa luminosité ici. Donc ça, on fera à la fin de la formation, on fera quelques exercices là-dessus. Donc là, notre image correspond bien à ce qu'on a demandé. Si je vais dans taille de l'image, pourquoi il m'a mis ça? Il faudra vérifier, il m'a pas mis les bonnes valeurs. Il faudra que je vérifie ça, parce que j'ai une taille qui est différente de... Oui, parce qu'on avait marqué 42 tout à l'heure. On avait mis 42. Donc ça, il faudra que je vérifie ça normalement. Après, c'est encore à 1 centimètre. Hein. Ah oui, c'est en centimètres. Donc il faudra que je vérifie ça. Il y a quelque chose qui n'a pas marché ici. Ça sera très important parce que vous, votre référence, ça sera votre image, votre photographie de l'insertion. Donc il faudra bien caler cette dimension-là dès le début. Donc on verra ça. Et après, tous les autres réglages sont disponibles hein, ici. Comme je vous disais, si vous avez trop assombri hein, ici, vous pouvez toujours reprendre les niveaux qui vous permettent de restituer le contraste de votre image ici, mais en contrôlant bien tous les tons foncés, clairs, moyens de l'image.